Ce matin, j'aimerais vous encourager avec le thème faim et soif. Dis à quelqu'un faim et soif. Non mais dis-lui, il n'a pas bien compris. Dis-lui faim et soif. Amen. Et je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si vous avez déjà été dans un grand manque d'eau et de nourriture, mais tout notre cœur, tout notre organisme, tout notre psychisme, tout au niveau de l'intellect, tout est bousculé lorsqu'on a faim et qu'on a soif. Amen. Et ce matin, j'aimerais vraiment que ce message trouve un chemin dans vos cœurs et que cela suscite en vous la faim et la soif de Dieu. Amen. La faim et la soif. Et par ce message, j'aimerais aussi vous inviter à la table du Seigneur. Dis à quelqu'un, tu es invité à la table de Dieu. Et j'aimerais commencer et en dire en propos liminaire que Dieu invite à sa table ceux qui ont faim et soif. Dieu invite à sa table des personnes qui ont faim et soif de lui. Lorsque tu as faim et soif, alors tu es éligible à venir t'asseoir à la table de Dieu. Et Dieu veut vraiment nous encourager ce matin avec ce message. Je vais définir la soif rapidement. La soif est un besoin de notre organisme en eau. Le corps humain est composé pour les nourrissons, donc les bébés, entre 70 et 80% d'eau. C'est ton corps, la composition de ton corps, de tes cellules, etc. 70 à 80%, c'est de l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu vieillis, plus cette eau baisse dans ton corps. Et à l'âge de la vieillesse, on est à 50 à 60% d'eau. Ok ? Je veux vous emmener quelque part. Et la faim, c'est la sensation inconfortable causée par le manque d'énergie alimentaire. Donc quand on a faim, c'est qu'on a un manque en nous de quelque chose. Et quand on a soif, c'est qu'il nous manque de l'eau dans notre corps. Pourquoi ? Parce que notre corps est constitué ainsi. Et Dieu nous appelle dans sa parole à avoir faim et soif de lui. Amen. Faim et soif, pourquoi ? Parce que ça va déclencher en nous des mécanismes spirituels qui vont nous pousser à désirer boire et à désirer manger. Amen. Lorsqu'on a faim et soif, ça déclenche en toi des comportements qui vont te pousser à aller rechercher à boire, à rechercher la nourriture. Et ce matin, j'aimerais vraiment par ce message t'encourager à dire « Aie faim et soif de Dieu ». Dis à quelqu'un « faim et soif de Dieu ». Faim et soif de Dieu. On va prendre un passage dans le livre de Matthieu 11, le verset 11 à 12. Matthieu chapitre 11, le verset 11 à 12. C'est un passage qui est connu, très connu. Matthieu 11. Si quelqu'un dans l'auditoire, Matthieu 11, verset 11 à 12. Si quelqu'un dans l'auditoire a trouvé, il peut lire. Amen. Matthieu 11, il peut élever la voix et lire tout simplement. Matthieu chapitre 11, verset 11 à 12. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont venus vivants, il n'en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Tu peux avancer. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je veux commencer par ce message parce que la faim et la soif va provoquer en toi la violence du royaume. Amen. On dit que depuis le temps de Jean-Baptiste et depuis que la naissance de Jean-Baptiste, qui était un prophète, il n'est pas paru de plus grand. Et Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes qui lui ont précédé. Donc Moïse, Abraham, dans le royaume,
on fait la somme de toutes ces personnes-là, Jean-Baptiste est le plus grand. Vous êtes avec moi? Mais il est dit que le plus petit qui naît dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Et j'aimerais commencer ce message par te dire que tu as de l'importance aux yeux de Dieu parce que tu es né dans le royaume. Et vu que tu es né dans le royaume, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Et si tu es plus grand que Jean-Baptiste, ça veut dire que tu es plus grand que tous ceux et celles qui ont précédé. Cette parole, elle est forte. Je n'ai pas le temps d'enseigner dessus, mais c'est pour d'emblée te donner la position que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui est née de nouveau et née de Dieu. Et cela, Jésus dit, mais attention, pour le royaume, bien que vous êtes grand que Jean-Baptiste, il faut avoir de la violence. Il faut être violent. Les choses de Dieu, ce sont des choses qui s'arrachent avec violence. C'est la violence ici, ce n'est pas aller se bagarrer, vous êtes avec moi. Mais c'est la détermination, c'est la faim et la soif. La violence ici, c'est avoir faim et soif de Dieu. Avoir faim et soif du royaume de... Amen, vous êtes avec moi? J'aime bien quand c'est participatif. Du royaume de Dieu. Et on va lire un passage dans Ésaïe 55, verset 1. Et c'est un appel. Dieu fait un appel. Dieu fait un appel et regardez ce qu'il dit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Il y a un appel de Dieu. Et ce qui est bon avec Dieu, c'est que l'appel est adressé à tout le monde, riche comme pauvre. Amen. Et l'évangile, c'est ça. L'appel à venir puiser la soif que tu dois avoir, la faim que tu dois avoir. Cet appel est adressé à tout le monde. Même si tu n'as pas d'argent, tu es le bienvenu. Amen. Tu viens pour puiser. Parce que l'évangile est adressé à toutes les nations. Tous les gens de toutes catégories socio-professionnelles, de toute origine, de toute couleur de peau. Venez et puisez dans la parole de Dieu. Venez boire, venez acheter. Amen. La faim et la soif. Et ce passage, il est important de le mettre en parallèle avec Matthieu 5, parce que c'est la même pensée. Donc on est dans Matthieu 5, le verset 6. Matthieu 5, le verset 6, il est important de le mettre en parallèle avec ce passage-là, parce que c'est quasiment la même pensée. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as faim et soif? Sandra, est-ce que tu as faim et soif? Dis à quelqu'un, est-ce que tu as faim et soif? Amen. Dieu répond à ta faim et à ta soif. Dieu répond à la faim et à la... Si tu as faim et soif, alors tu seras rassasié. Si tu as faim et soif de l'amour de Dieu, alors l'amour de Dieu va se déverser sur toi. Si tu as faim et soif de justice, alors la justice de Dieu, tu vas vivre la justice de Dieu. Or, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, la joie, l'amour par le Saint-Esprit. Amen. Donc vous voyez qu'il y a un mécanisme qui est lié à notre faim et à notre soif. Plus tu as faim des choses de Dieu, plus Dieu va répondre à cette faim et à cette soif. Plus tu as faim d'amour, plus Dieu va remplir ta vie d'amour. Plus tu as faim de la présence de Dieu, tu as soif de sa joie, de sa paix, plus Dieu vient remplir cela. En fait, la faim et la soif va dégager ton estomac spirituel. Dis à quelqu'un, il va élargir ton estomac spirituel. Il va t'élargir afin que la présence de Dieu se déverse en toi. Et la présence de Dieu vient pour te donner de ne plus avoir faim et de ne plus avoir soif, pour te rassasier. Amen. Et on a besoin dans notre génération des hommes et des femmes qui ont faim et soif de Dieu. On a besoin dans ce temps de la faim, des personnes qui ont faim et soif de Dieu. Et vous savez, la faim et soif de Dieu est quelque chose que personne ne peut imaginer, personne ne peut expliquer,
C'est quelque chose qui brûle en toi. C'est un feu qui brûle en toi naturellement. Il y a comme dans ton cœur quelque chose qui te pousse à te lever à 4 heures du matin pour prier, pour adorer Dieu, pour louer. Tu ne sais l'expliquer. C'est la faim et la soif. Et Dieu cherche dans cette génération des hommes et des femmes qui ont faim et soif de lui. Pour répondre à son appel, pour répondre à son appel dans cette génération. Et ta vie a besoin de pouvoir justement être en connexion avec Dieu. Tu as besoin, j'ai besoin d'être en connexion avec l'amour de Dieu. Peut-être tu ne connais pas tout, peut-être tu ne sais pas tout expliquer, mais tu as besoin d'avoir faim et soif. Tu as besoin d'avoir faim et soif de justice, faim et soif de vérité, faim et soif d'amour, faim et soif de pardon, faim et soif de miséricorde, faim et soif. Et toutes ces choses vont te pousser à te rapprocher de Dieu parce que c'est Dieu qui a tout. Amen. C'est Dieu qui a tout. Et j'aimerais du coup vous entraîner avec moi et vous inviter à la table du Seigneur. Cette table qui est dressée chaque matin, écoutez cela, chaque matin, avant que tu te tiennes debout, Dieu a dressé une table pour toi. En tant qu'un bon père, la cuisine du ciel, les anges ont déjà préparé ton pain quotidien. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont déjà préparé ce pain quotidien là pour toi. Ils ont déjà préparé ce breuvage pour toi. Et ceux qui ont des enfants, quand un enfant se lève le matin, il est bien, qu'est-ce qu'il va? Il va tout de suite à la table. Il s'assoit et les parents ont déjà tout préparé. Et Dieu le fait ainsi pour nous. Mais le problème de notre génération et de nous en tant que chrétiens, c'est qu'on rate les petits déjeuners de Dieu. Dis à quelqu'un, arrête de rater les petits déjeuners de Dieu. Avant, parce que Dieu est celui qui ne sommeille ni ne dort. Vous savez, il ne sommeille ni ne... Ça veut dire que pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu fais des cauchemars, tu es attaqué, tu as des oppressions, etc., Dieu a déjà prévu tout le matin pour te donner la force et la vigueur pour ta journée. Et la table elle est déjà dressée. Et ce qui est beau avec Dieu, et écoutez, c'est vraiment, je vous emmène dans cette pensée-là, très prophétique. Ce qui est beau avec Dieu, c'est que pour chacun de notre âge spirituel, il y a une nourriture spécifique qui nous attend le matin. Pour les bébés spirituels, il a prévu le pain et le lait. Vous êtes avec moi? Le lait, les bases. Et chaque matin, le Seigneur, quand tu te lèves, tu viens à sa table par la prière. C'est pour ça que c'est important, dès le matin, de se lever. Et la première des choses de faire, c'est de prier. En priant, c'est comme tu viens t'asseoir à la table de Dieu. Et tu dis, Papa d'amour, qu'est-ce que tu m'as prévu ce matin au petit déjeuner? Et le Seigneur te donne du pain. Et dans le livre de Matthieu, la prière, cette prière, il dit, les disciples disent, comment prier? Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain. Chaque matin, il y a un pain qui est placé sur la table de Dieu pour toi. Aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. Et ce pain-là, c'est la parole de Dieu pour toi, pour la journée. Et ça fait que si tu te lèves le matin et tu pries, tu prends un temps dans la présence de Dieu, Dieu a déposé un pain pour toi. Et tu vas voir, il va te donner une parole pour la journée. Il va te dire, mon enfant, je vois ta journée, je sais, parce que je suis omniscient, omnipotent, je suis l'alpha et l'oméga. Je sais comment ta journée va commencer et comment elle va finir. Pour cette journée-là, tu as besoin de ce pain-là. Mais tu ne peux pas manger ce pain si tu n'as pas faim et soif. Tu ne pourras pas. La faim et la soif vont te pousser chaque matin à te lever et aller dans la présence de Dieu. Et quand tu iras dans la présence de Dieu, tu verras qu'il y a quelque chose qui est dressé pour toi. Il y a un pain et il y a un breuvage en fonction de ton niveau spirituel. On ne donne pas du vin au bébé. Vous êtes avec moi? Dans ta croissance spirituelle, Dieu va déposer des aliments sur la table pour ta croissance spirituelle, en fonction de ton niveau spirituel, en fonction de ton âge spirituel. Mais pour cela, il faut que tu aies faim et soif. Dis à quelqu'un, aie faim et soif. La faim et la soif va ouvrir la table du Seigneur devant toi. Et tu vas voir que tu vas te lever le matin, tu auras une parole de Dieu. Et ce qui est beau, le passage nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et si vous traduisez ce terme en hébreu, le mot pain quotidien, c'est Lehel Shel Macha. Lehel, le pain, Bet Lehem, la maison du pain, Lehem, Shel Macha,
le pain. Mais dans cette version, elle est mal traduite parce que le français n'est pas assez riche pour traduire l'hébreu. Le pain quotidien, c'est « donne-nous aujourd'hui le pain de demain ». C'est ça, Léel Shelmara. Donne-nous aujourd'hui le pain qui vient. Donne-nous aujourd'hui la manne cachée. Donne-nous aujourd'hui le pain révélé. Donne-nous aujourd'hui, pour aujourd'hui, Seigneur, je veux les promesses qui sont dans l'éternité. Je le veux aujourd'hui. Pour ce matin, Seigneur, je me lève. Avant d'aller au travail, Seigneur, je veux une parole de toi qui va me propulser dans l'éternité. Je veux une parole de toi qui va me donner de l'espoir. Je veux une parole de toi. Le pain de demain, je le veux aujourd'hui. C'est une prière de violence. C'est une prière d'espoir. C'est une prière qui demande à Dieu, Seigneur, pas demain, maintenant. Seigneur, les promesses que tu as déclarées sur ma vie, pas demain, je veux manger maintenant. Seigneur, les promesses sur ma famille, sur ma vie, sur que je vais faire ci ou ça, je ne veux pas le manger demain, je le veux maintenant. En fait, si vous lisez cette prière, c'est une prière de violence parce qu'il dit que ton règne vienne. Je ne veux pas voir le royaume de Dieu quand je vais mourir. Je veux maintenant. Que ton royaume descende maintenant. Oh, qu'on a besoin des enfants de Dieu qui ont faim et soif pour appeler le règne de Dieu à se manifester maintenant dans cette génération. Qu'on a besoin des hommes et des femmes qui ont faim et soif de Dieu, qui passent du temps dans la prière chaque matin pour venir devant la table de Dieu et dire, Seigneur, ce que tu as promis, je le veux maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un, dans son cœur, un feu peut brûler et dire, Seigneur, le pain de demain, je le veux maintenant. Amen. Les promesses que tu as sur ma vie, je le veux ici et maintenant. Je veux vivre ces choses maintenant. La table du Seigneur, elle est dressée chaque matin. Et parfois, le Seigneur, il est là, il est assis. Comme un bon père, il nous attend à nos rendez-vous, on n'est pas là. Alors que la table est dressée. Le petit déjeuner est dressé, on n'est pas là. On se lève, la première des choses, on regarde Instagram. On scrolle, on finit, on se brosse les dents, on se lave, on se douche, on s'habille et on part. Et le Seigneur dit, mais hé, ton petit déj, j'ai préparé, je me suis levé. J'avais une parole pour toi, pour t'encourager cette journée. J'avais un breuvage pour te donner, pour te fortifier. Oh, que je me repens, Seigneur, toutes les fois où j'ai manqué les petits déjeuners que tu as préparés pour moi. Oh, que Seigneur, je veux être tout le temps là. Et peut-être que ce temps, simplement, tu vas prendre ton petit déjeuner. Vous voyez, chacun a des minutes spécifiques pour prendre son petit déjeuner. Il y en a, s'ils prennent leur petit déjeuner, c'est pendant 1 heure. Amen. Quand ils sont posés, le petit déjeuner, c'est 1 heure. Il y en a, ça va être 5 minutes. Il y en a, ça va être 10 minutes, 30 minutes. Peu importe le temps, ce n'est pas le plus important, c'est de prendre le petit déjeuner. Peu importe le temps de prière que tu vas passer devant Dieu, avec Dieu, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour Dieu, c'est qu'il s'est levé le matin, il a préparé un petit déjeuner pour toi, mais tu n'es pas au rendez-vous. Est-ce que ça peut réveiller en toi un envie de prier, un envie de consécration encore plus? Seigneur, ce matin, je me suis levé, qu'est-ce que tu as mis sur la table pour moi? Peut-être que tu ne sais pas prier, mais simplement tu es là, tu te lèves, tu dis Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour le souffle de vie. Merci de ce que tu as renouvelé mon souffle. Seigneur, merci. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi pour cette journée? Et la parole de Dieu va venir à toi. Je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Sois fort aujourd'hui. Lève la tête aujourd'hui. Tu ne sais pas pourquoi Dieu te dit ça, mais ça va t'encourager. Tu vas manger parce qu'on est des corps spirituels. Et le corps spirituel a besoin d'être nourri. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Ton corps spirituel a besoin d'être nourri. Et là, tu vas être nourri dans ton cœur par cette parole. Et tu vas voir que pendant la journée, tu vas avoir des difficultés. Mais parce que tu as pris cette parole ce matin, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans... Dieu va te donner cette parole, tu ne sauras même pas pourquoi. Tu vas voir au travail, c'est difficile, tes collègues sont bizarres avec toi, etc. Les clients sont trucs. Mais vu que tu as été fortifié par cette parole dès le matin, tu as pris cette nourriture, parce que tu avais faim et soif, ben, tu es plus fort dans la journée. Amen. Amen. Le lait.
le lait. Et ce pain, c'est le pain de vie, c'est le pain du ciel, c'est le pain sans levain. Amen. Sans le levain. Et vous savez, le levain, il dit, faites disparaître dans vos maisons le levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Et pendant la Pâque, il devait justement faire du pain sans levain. C'est-à-dire le levain, c'est le levain des murmures, de l'hypocrisie, de tellement de choses. Il faut manger le pain que Dieu nous donne et c'est un pain sans levain. Et vous allez voir que chaque matin, Dieu va mettre le pain. Et ce pain-là peut se transformer parfois en gâteau. Si vous lisez la parole de Dieu, Dieu fortifiait les prophètes parfois avec des gâteaux de fleurs. Et le pain là, ça peut être le pain sans levain ces journées-là parce que Dieu veut que tu sois consacré. Ça peut être le pain, ça peut être des pains de proposition. Amen. Ça peut être des pains de proposition. Dans le tabernacle, dans le temple, il y avait des pains de proposition qui étaient déposés. En fait, chaque matin, Dieu te donne un pain quotidien pour ta journée. Amen. Et le breuvage que Dieu va te donner, ça peut être aussi, le matin, ça peut être le lait. Parce que tu es un bébé spirituel, tu débutes la foi, tu as besoin d'être fortifié par le lait spirituel sur la parole de Dieu, la repentance, l'amour, la crainte de Dieu. Tu vois, Dieu va te parler par ça, il va dire, ma fille, il faut que tu te sépares de telle personne pour ton bien. Il faut que tu te consacres, il faut que tu arrêtes ceci ou arrêtes cela. Et c'est le matin, Dieu te parle, Dieu te touche. Et tu bois ce breuvage qui est sa parole. Amen. Et ça vient te rafraîchir. Ça te rafraîchit. Et j'aimerais dire aussi que par rapport à la soif de Dieu, en fait, la soif de Dieu est manifestée lorsque nous venons dans sa présence et nous soupirons après lui. En fait, la soif, c'est un soupir. C'est un soupir que tu dois avoir dans ton cœur par rapport à Dieu. Un désir ardent. Le psaume 42 dit, mon âme soupire après toi comme une biche soupire après les courants d'eau. Parce qu'elle a soif. Elle sait que son existence dépend de la quantité d'eau qu'elle va boire. Sa journée dépend de la quantité d'eau qu'elle va boire. Alors elle soupire après les courants d'eau. Et il y a tellement de courants dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a tellement de courants. Il y a des courants d'amour. Il y a des courants de paix. Il y a des courants de joie. Peut-être que ce matin, tu as besoin du courant de joie parce que tu as été endeuillé et tu as vécu un deuil. Alors tu as besoin du courant de joie. Alors viens dans la présence de Dieu, boire à cette eau. Il dit, venez, buvez les eaux, tout est gratuit. Amen. Il y a un seul endroit où tout est gratuit, c'est la présence de Dieu. Je connais un seul endroit où tout est gratuit, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et cette nourriture et ce breuvage que nous prenons nous stabilise par rapport à notre journée, nous restaure, nous renouvelle, nous fait grandir, nous développe la faim et la soif. De quoi as-tu faim? De quoi as-tu soif? C'est une question que j'aimerais nous adresser à chacun et chacune de nous. De quoi avons-nous faim et soif? De quoi avons-nous faim et soif? Jésus qui est l'eau de vie, sa présence qui est cette eau qui désaltère notre âme, qui remplit nos cœurs de joie, de paix. Et ce repas vraiment est vraiment important parce que à la faim et à la soif, Dieu répond. Mais cette nourriture, c'est une nourriture qui nous fait grandir avec Dieu, qui nous fait passer d'enfant à fils, de fils à père. Amen. Personne ne peut ne pas manger la parole de Dieu et boire la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, et sa vie ne peut pas grandir, c'est impossible. Si ta vie spirituelle ne grandit pas, c'est que tu as besoin que Dieu active en toi la faim et la soif. La faim et la soif, c'est ça qui te pousse à passer du temps dans la présence de Dieu. Parfois, on se lève avec ma femme à 4 heures du matin. On prie jusqu'à 6 heures parce qu'on a faim et soif. Faim et soif de Dieu. On dit, Seigneur, avec tous les enfants, avec toute l'œuvre, avec tout ce qu'on fait ici à gauche et à droite, on a faim et soif. Et Dieu nous donne une parole d'encouragement. Dieu nous donne, Dieu nous renouvelle. Et on dit, ses bontés se renouvellent chaque matin.
Comment ces bontés se renouvellent chaque matin? C'est dans sa présence, à sa table. Quand tu vas manger à la table de Dieu, Dieu va renouveler ses bontés. Si tu rates le rendez-vous, ces bontés ne vont pas se renouveler pour toi. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un renouvellement dans ta vie spirituelle. Parce que tu ne viens pas à la table du Seigneur. Et c'est pourquoi que David dit dans le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table. » Il était là tous les jours au rendez-vous avec Dieu. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe débordent. » Parce que je suis venu à ta table, parce que tu as dressé devant moi le pain et une coupe, alors le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est des mécanismes spirituels. Alors, pour ma journée, le bonheur et la grâce. Alors, pour ma vie, le bonheur et la grâce. Alors, pour mon entreprise, le bonheur et la grâce. Parce que je suis venu à ta table. Parce que je me suis assis là, dans ta présence ce matin. J'ai pris 5 minutes pour manger. Et il y a des chrétiens, on est comme ça. Tac, 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 on mange, hop, on y va. Il y en a qui prennent beaucoup plus de temps avec Dieu, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu ne rates pas la nourriture de Dieu pour toi. Parce que tu as faim et soif. Amen. Dieu répond à la faim et à la soif. Dis à quelqu'un, Dieu répond à la faim et à la soif. À un bébé spirituel, Dieu donnera du pain et du lait, une parole pour fortifier l'âme de cette personne, pour préparer cette personne. Et plus la personne va grandir, le pain deviendra du pain et de l'eau. Amen. C'est-à-dire que tu vas passer du lait spirituel à de l'eau. Dieu mettra de l'eau. De l'eau, c'est un autre niveau de parole. Tu seras attiré, ta soif de Dieu, ta soif de la parole. Dieu va commencer à... Il ne te donnera plus du lait, des choses basiques, la repentance, la sanctification, etc. Non, il sait que tu as évolué. Tu vas commencer à boire de l'eau de vie. Amen. L'eau Zoé. Tu vas commencer à boire de l'eau. Et quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas commencer à avoir des révélations. Quand Dieu va te parler, ça va être des illuminations dans sa présence, dans sa parole. Tu vois, les écailles de tes yeux vont commencer à tomber. Tu vas voir, ah ouais, ce passage, je ne le lisais pas comme ça. Il t'a servi maintenant de l'eau parce que tu commences à être mature. Et plus tu vas avancer avec Dieu, Dieu va dire, ok, on quitte l'eau, on va lui donner de l'huile. Dis à quelqu'un de l'huile. Et si vous allez au Moyen-Orient, que ce soit pour ceux qui ont déjà voyagé dans les pays du Moyen-Orient, vous verrez qu'ils mangent beaucoup. Moi, ça m'a choqué, j'étais parti au Maroc et la famille, c'était une famille musulmane qui m'avait hébergé, etc. Et j'étais surpris qu'au petit-déj, ils m'ont donné du pain avec de l'huile d'olive. Et tu devais tremper le pain, et c'est super bon. Vraiment, je conseille. Tu devais tremper le pain dans de l'huile d'olive. Après, moi, j'étais choqué parce que moi, au petit-déj, c'est les Kellogg's, c'est les fromages, une omelette bien. Mais il y avait du pain et de l'huile. Et je dis, mais pourquoi vous avez dit que dans la culture du Moyen-Orient, on sert souvent du pain et de l'huile d'olive et tu trempes dedans et tu manges. Et il va arriver à une saison de ta vie, Dieu te servira de l'huile d'olive. Dis à quelqu'un de l'huile d'olive. L'onction. Amen. Tu vas te lever le matin, tu auras une huile fraîche qui serait déposée sur toi. Une huile d'onction, une huile qui brise le joug. Parce que dans cette journée-là, il y aura des combats, des luttes. Et la présence de Dieu, l'huile que tu vas puiser dans la présence de Dieu pour ta nourriture, que tu vas mettre sur tout. Et l'huile commence toujours par la tête et elle coule sur tout le corps. Dis à quelqu'un, elle coule sur tout le corps. Et bizarrement, cette huile, tu ne vas pas prendre, tu vas en manger, mais tu vas prendre pour te oindre. Dis à quelqu'un, te oindre. Allez, c'est ta pommade. Tu prends l'huile que Dieu te donne, l'onction de Dieu qui va déverser sur ton visage et ton visage va être illuminé. Tu vas sortir dans la présence de Dieu le matin. Tu seras tout feu, tout flamme. Ce sera une huile de joie si tu es triste. Une huile d'allégresse. Une huile d'onction pour briser les jougs parce que devant toi, il y aura des jougs. Et pourquoi? Parce que tu évolues avec Dieu. Donc la nourriture n'est plus la même. Du lait, on passe à l'eau. De l'eau, on passe à l'huile. Parce que tu es appelé, je suis appelé
dans la vie quotidienne, à parler aux gens et avec une parole onctionnée. Et cette nourriture, c'est une parole onctionnée. C'est-à-dire quand tu parles, les gens sont touchés dans leur cœur. Quand au travail, les gens viennent vers toi parce qu'il y a l'huile. Ils ne savent pas pourquoi ils sont attirés vers toi. Parce que le matin, tu as pris de l'huile. L'onction de Dieu les attire et leur cœur s'ouvre. Tes collègues commencent à se confier à toi. Ils te parlent de leurs problèmes parce que tu prends de l'huile le matin et tu as le devoir de leur parler du Seigneur. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, arrête de fuir. Tu as eu tellement de brèches au travail, des collègues qui sont venus se confier à toi. Tu n'as même pas osé parler de ta foi. Moi, en ce moment, je suis en train de bombarder la directrice marketing. Il y a une brèche qui s'est ouverte et elle voyage en Côte d'Ivoire. Donc, elle va à un mariage. Son ami d'enfance se marie avec un Ivoirien. Et elle va en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a demandé comment ça se passe. J'ai des démarches à faire à l'ambassade. Et moi, je connais des gens à l'ambassade. Donc, du coup, je lui ai facilité le rendez-vous. Donc, elle est partie, elle est passée en VIP, tout ça. Ils ont fait et elle disait que ma tante qui est là-bas, qui lui a facilité, lui disait « Ah ben, c'est bien, que Dieu vous bénisse, vraiment. » Et elle me dit « Mais moi, je ne crois pas en Dieu. » Elle me dit tout le temps que Dieu te bénisse. Tout. J'ai dit « La brèche, elle est là. » Ah là 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 là. J'ai commencé à lui parler de Dieu. Elle a dit, ah bon, machin et tout. Je dis, ouais, nous, c'est comme ça, on a la foi et tout. Elle a dit, oui, c'est vrai, moi, quand je vais dans les églises catholiques, je dis, non, Dieu, c'est pas ça, Dieu, c'est la réalité. C'est vraiment une relation qu'il veut développer avec toi. Dieu veut te toucher, Dieu veut te truc. Elle dit, ah ouais, Salomon, on va prendre du temps pour que tu m'expliques tout ça, parce que là, on parle. En fait, c'est ça, Dieu va créer des opportunités, parce que les gens sont liés dans le monde. Les cœurs des gens sont lourds. Et pour les délivrer, il te faut la parole onctionnée. Pour briser les jougs. Pour briser les jougs. Et le matin, quand tu te sors de la présence de Dieu, tu as une parole onctionnée, tu as quelque chose sur toi. Alléluia. Et que tu vois une personne qui est dans le désespoir, qui est dans un joug, qui est liée, ben, tu as la possibilité par ta parole de la libérer et de lui annoncer une bonne nouvelle. Et quand tu lui annonces une bonne nouvelle, son cœur commence à se libérer, sa vie commence à se libérer, ses pensées commencent à se libérer. Il y en a, ils sont au travail, ils sont dans nos postes au travail, ils ont des pensées de suicide. Ils sont assaillis, ils ont des pensées. Mais parce que ce matin-là, tu t'es levé dans la présence de Dieu, tu as mangé le pain et l'huile, tu leur donnes une parole d'espoir qui brise la mort sur eux, qui brise les envies de suicide, qui brise la dépression, qui brise la déprime, qui brise ces choses-là. Parce que tu es à faim et soif et que tu es dans la présence de Dieu et que tu manges une nourriture céleste que Dieu a confectionnée spécialement pour toi, par amour. Par amour. Et plus tu vas avancer, plus tu vas voir que Dieu dit maintenant, on passe l'eau, le lait, l'eau, l'huile, et ça va se transformer en vin. Dis à quelqu'un en vin. Est-ce que je peux vous emmener quelque part ce matin? Et tu vas manger le pain et le vin. Le pain et le vin. Et quand tu arrives à ce stade-là, c'est le stade de l'alliance. C'est un stade où Dieu vient faire alliance avec toi. Il te donne le pain et le vin, comme il a fait à Abraham. Il a apparu à Abraham. Il a dit, mon gars, ton petit déjeuner, pour la destinée que tu vas avoir, le pain et le vin. Je te ramène le pain et le vin. Il a dit aux disciples, avant de mourir, il a dit, prenez ceci, c'est mon, buvez cela, c'est mon. Ça, c'est encore une autre dimension du pain et du vin. Là, tu rentres dans ce qu'on appelle le rituel initiatique pour ta destinée. Bon, ça, je parlerai de ça une autre fois. Où là, tu es invité à participer à la chair et au sang du Christ. Amen. Et ça, c'est une dimension de nourriture. Quand tu manges ça, ça veut dire que tu es préparé pour la mort. Dis à quelqu'un, la mort. Dieu te prépare pour... Et si quand tu prends ça, tu participes au corps et au sang de Jésus, au sacrifice. Que manges-tu le matin? Amen. Que manges-tu le matin dans la présence de Dieu? Dieu t'attend, Dieu a préparé quelque chose pour toi. Mais tu ne viens pas parce que parfois tu n'as pas faim et soif. J'ai pas faim et j'ai pas soif.
J'ai pas faim de justice. J'ai pas faim. C'est pour ça que je ne viens pas. Je manque les rendez-vous de Dieu. Je manque la table du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vraiment encourager chacun de nous. J'aimerais te dire, lève-toi, même si tu passes 5 minutes dans la présence de Dieu, prends ton petit déjeuner. Amen. De même que tu vas prendre ton repas, ton petit déjeuner le matin, passe 5 minutes, prends du temps, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais aie faim et soif. Aie faim et soif. Parce que Dieu veut te communiquer quelque chose. Dieu veut te donner quelque chose pour ta journée. Dieu veut te donner quelque chose pour ta semaine. Dieu veut te donner quelque chose pour ton mois. Ce matin, je priais. Je m'étais réveillé à 4h du matin, je priais. Et Dieu m'a donné une parole pour mon mois d'octobre. Il m'a donné une parole pour le mois d'octobre, pour moi, ma vie, pour l'Église. Vous voulez savoir c'est quoi cette parole? Parce que je priais pour l'Église, les challenges de l'Église, l'Ouest parisien. Dieu dit, le mois d'octobre, c'est le mois de la restitution et de la multiplication. Dieu restitue et multiplie. Et ça m'a fortifié. Parce que vous savez, le ministère, c'est violent. Le ministère, c'est difficile. Le ministère, on vit des trahisons. Le ministère, on vit des incompréhensions. Le ministère, on vit des luttes. Le ministère, on vit des combats. Et parfois, tu as besoin d'une parole de Dieu. Je restitue et je multiplie, Seigneur. Seigneur, je restitue les finances, je multiplie. Je restitue tout ce qu'on t'a volé et je multiplie. Je restitue même nous financièrement par rapport à notre famille. Dieu dit, je restitue et je multiplie. En fait, cette parole m'a touché dans tous les domaines de ma vie. Parce que le matin, j'avais faim et soif et je me suis mis là, devant Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as servi pour mon mois d'octobre? Seigneur, qu'est-ce que tu as déposé devant moi pour mon mois d'octobre? J'ai faim et soif. J'ai faim et soif que l'Ouest parisien soit touché. J'ai faim et soif que les cœurs soient touchés, que le 16e arrondissement soit touché. Et il va être touché, je le crois. Ça va? Ah ouais, il va être touché. J'ai faim et soif de voir des âmes sauvées. J'ai faim et soif de l'œuvre de Dieu. Et Jésus avait faim et soif de faire la volonté de Dieu. Et je vais terminer par cet exemple parce que c'est l'exemple suprême. Les disciples apportent à Jésus, ils disent, mais Seigneur, tu n'as pas faim? Il dit, mais ma nourriture, c'est de quoi? La nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. C'était sa nourriture. Il se levait chaque matin et disait, je veux faire la volonté de Dieu, je veux manger. Ma nourriture, c'est que Sandra soit touchée et sauvée. Ma nourriture, mon frère, tu t'appelles comment? Geoffrey soit sauvé et touché. Jésus, il y a 2000 ans, sa nourriture c'était ça. En fait, quand il se levait chaque matin, il pensait à Geoffrey. Des années après. Quand il se levait le matin, il pensait à Yves. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Quelle est ta nourriture à toi? Quelle est ta nourriture? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu es comme Jésus, tu te lèves le matin, je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Je veux participer à ton œuvre. Je veux être un acteur plutôt qu'un spectateur. Je veux arrêter de chauffer le banc. Seigneur, qu'est-ce que tu as en réserve pour moi? Comment je peux m'impliquer pour faire avancer ton royaume, Seigneur? Comment je peux travailler? Comment je peux mettre mes dons? Comment je veux faire la volonté de Dieu? C'est ma nourriture. C'était la volonté de Jésus. C'était sa nourriture. Et il y a un passage dans la Bible, seul passage où on dit Jésus eut soif. Vous savez c'était où? C'était à la croix. La soif de Jésus à la croix. Quand il a dit j'ai soif, non, ce n'est pas une soif physique, ce n'était pas pour qu'on lui apporte du vinaigre sur une branche d'hysope. Non, il était devant le péché de toute l'humanité, pendu sur cette croix. Il dit j'ai soif.
J'ai soif de voir toutes les gens de toute couleur de peau, de toute nationalité être sauvés par l'acte que je suis en train d'accomplir. J'ai soif, oh Dieu, j'ai soif de voir l'amour du Père se répandre dans toutes les familles. Et on l'a chanté, on a prié. J'ai soif de voir ces choses se répandre sur la France, sur les villages, sur les maisons, sur l'Ouest parisien. Seigneur, j'ai soif. Et Jésus était suspendu au bois. Il a manifesté la soif. Sa soif, c'est que tous les hommes, de toutes les origines, de toutes les nationalités, de toutes les couleurs de peau, petits, grands, puissent être sauvés. Regardez la soif que Dieu avait. Jésus avait. Est-ce que c'est cette même soif qui t'anime, qui m'anime? Est-ce que tu te dis chaque matin, je veux faire la volonté de Dieu, c'est ma nourriture. Et je veux, ma soif, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est que mon collègue soit sauvé. Vous savez, moi, je suis dans un milieu, je suis dans la fintech. Et je crois que dans le bâtiment, on est peut-être au doigt mouillé, je crois qu'on est 4 ou 5 noirs. Okay? Il n'y a rien de stigmatisant dans ce que je dis. Hein. Mais en plus, dans mon équipe, en fait, quand un enfant de Dieu est dans une équipe, est dans un poste, ça doit se savoir, il doit témoigner, il doit être... On m'appelle le pasteur. Et on est parti récemment à un séminaire et mon boss dit, Salomon, est-ce que tu peux bénir la nourriture? Alors il y a des juifs autour de la table, il y a des musulmans, il y a toutes les nationalités, etc. Et je me lève et je prie, je bénis. Je bénis. Et en bénissant, je dis, Seigneur, que cette nourriture qu'ils vont manger crée en eux la soif et la faim de toi. La soif et la faim de toi. Tu es appelé à impacter dans ton environnement, dans ton écosystème. Par toi, les gens doivent avoir la faim et la soif de Dieu. En te voyant, ils doivent dire, waouh, il y a quelque chose sur toi que je n'ai pas. Il y a une huile sur toi, que ton visage brille. Mais c'est normal, le matin, j'ai pris du pain et de l'huile. Mec, je me suis badigeonné dans la présence de Dieu. C'est bizarre quand tu parles. C'est comme si tu es un peu sourd. Non. Vous savez, c'est ce qu'ils ont dit à Pierre. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute et qu'ils sont sortis pressés. Ils disent, mais ces gens sont... Ils sont comment? Ils sont ivres. Mais parce que les mecs, ils ont été visités d'un vin nouveau. On ne peut pas expliquer. Ils ont pris un vin nouveau ce matin-là. Ils sont sortis prêcher. Alors je prie vraiment ce matin que Dieu crée en toi la faim et la soif. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur? Ce matin, vraiment que Dieu crée la faim et la soif. Il est dit, donne-nous notre pain quotidien. Que Dieu puisse te donner une parole chaque matin pour ta vie. Que tu puisses avoir la faim et la soif de venir chaque matin te présenter à la table du Seigneur. Pour prendre le pain, pour prendre l'eau, le lait, le vin, peu importe ton niveau spirituel, il y a quelque chose pour toi. Et on va prier ensemble, on va dire, Seigneur, Seigneur, j'ai envie d'avoir faim et soif de toi. Crée en moi la faim et la soif de toi. Crée en moi un désir farouche de te connaître. Crée en moi une soif de te servir. Crée en moi un élan nouveau, une onction nouvelle, un feu nouveau pour que je puisse être rassasié d'amour, de paix, de joie, de bonté, de miséricorde, de bienveillance, de foi, de prière, de jeûne, de consécration, d'onction, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Soyons encouragés par cette parole. Et si tu es là et que tu n'as jamais...